Raoul les oursons, c'est l'ours mythomane et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne, enfin, depuis le temps que j'essaie de la filmer, celle-là, et pas n'importe laquelle, premier épisode de Bestiaire. Et pour ce premier épisode de Bestiaire, j'ai décidé de parler d'une de mes créatures mythologiques préférées. Son nom, vous la connaissez, c'est le Minotaure. Donc, déjà pour commencer, on va décrire à quoi ressemble le Minotaure. Déjà, le Minotaure s'appelle pas tout à fait comme ça. Le Minotaure, c'est le nom de la créature en soi. Son prénom, c'est Astérion ou Astérios. Bon, déjà, le Minotaure, c'est une créature mi-homme, mi-mollet. Non, en fait, je vais l'annuler celle-là, elle est vraiment nulle à chier. Donc, le Minotaure, je disais, c'est une créature mi-homme, mi-taureau, comme son nom l'indique d'ailleurs. Et, en général, la plupart des représentations le montrent avec un corps d'homme et une tête de taureau, avec un corps plus ou moins musclé. En même temps, si vous avez déjà vu un taureau, vous avez vu un peu la bête, quoi. C'est pas maigrichon comme ça, un taureau en général. Le Minotaure, au niveau du corps, la partie du moins humaine, il est représenté en général, évidemment, très musclé comme je disais, et d'un artiste à l'autre, on peut avoir des poils ou non. Des fois même, on peut le voir avec ou sans queue, tout dépend encore une fois de l'artiste qui l'a représenté. Mais il arrive des fois qu'on ait des variantes tellement moins stylées, on le voit parfois représenté avec un buste d'homme, comme vous pouvez voir ici, hein, n'est-ce pas, sauf que lui est moins gros évidemment, et le reste avec du coup le corps d'un taureau, un peu comme un centaure en gros, si vous connaissez la bête, et je pense que la plupart vous en avez entendu parler. Il existe une dernière représentation du Minotaure, qui il faut l'avouer est la pire sûrement de toutes. C'est une figurine qui a été retrouvée à Chypre, vous allez la voir, c'est moins stylé, voilà. Déjà, la première chose qu'on peut se demander, c'est le Minotaure, d'où il sort, de quel mythe il sort, d'où il vient, pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce truc, il me fait chier ce youtubeur, qu'est-ce qu'il fait à faire ces vidéos de merde, casse-toi pauvre con. Eh bien déjà, le Minotaure sort du mythe de Thésée. Le mythe de Thésée, en gros, relate l'histoire d'un prince athénien qui décide de sauver plusieurs personnes qui sont données en sacrifice au Minotaure. On y reviendra, et aussi on reviendra à Thésée pour la prochaine vidéo, qui sera du coup le premier épisode de Panthéon. L'histoire commence à Crète, où un certain Minos se dit être le roi de l'île. Ce fiefé coquin, pour avoir évidemment le peuple à sa botte et obtenir le trône de Crète, a littéralement dit à son peuple que les dieux étaient avec lui et évidemment qu'ils exauceraient n'importe quelle de ses prières. Et une prière, il en fit une. Il demanda à Poséidon, le dieu de la mer et des océans, de lui fournir un magnifique animal qui sacrifiera en l'honneur de Poséidon. Donc, Poséidon, dans un jour de sympathie assez étonnant, parce que Poséidon est quand même un sacré enfoiré, en fait non, dès qu'il s'agit de faire son intéressant, il est là, donc en fait ça lui a plu. Poséidon, du coup, dans sa grâce, a offert à Minos un taureau. Pas n'importe quel taureau, un taureau que l'on appelle aujourd'hui le taureau de Crète, dont je vous parlerai un jour dans un épisode de Bestiaire. Et du coup, Minos trouva le taureau tellement beau qu'il décida de ne pas le sacrifier. Quand vous connaissez un peu la mythologie grecque, faut vraiment être con pour déjà ne pas écouter un dieu et surtout ne pas écouter Poséidon. C'est un coup à se faire baiser. Et en fait je me dis non, c'est pas Minos qui va se faire baiser. Et Poséidon, quand il est pas content, en général il lui montre quoi. Que ce soit te faire perdre 10 ans en mer ou faire sombrer une ville sous la flotte, il a de l'imagination quand il faut se venger. Et là, eh bien, c'est tombé sur Pasiphae, la femme de Minos. Et Pasiphae, Poséidon, au lieu de maudire directement Minos, il la maudit Pasiphae en la faisant tomber amoureuse du taureau. Et Pasiphae, elle est tombée si amoureuse du taureau, quoi, que elle demanda à un certain Dédale, dont on reparlera encore une fois un peu plus tard, comment dire. Elle demanda à Dédale de construire une caisse en forme de vache, avec un petit trou à l'arrière, pour que Pasiphae
on va dire, puisse faire ce que font les gens quand ils sont très amoureux. Et du coup, bah, j'imagine que c'est environ 9 mois après, hein, c'est à peu près pareil, la gestation des femmes et des vaches. Naît du coup le petit Astérion dont on parlait, ce qui d'un est une sacrée prouesse génétique, et me fait penser dans un deuxième cas que heureusement que les veaux naissent sans cornes. Minos l'avait un peu mauvaise, et ça se comprend. Et pour régler le problème, il a appelé Dédale. Encore une fois, je sais pas si c'est une bonne idée d'appeler Dédale après la caisse en forme de vache. Dédale, pour répondre aux besoins de Minos, construisit le labyrinthe, une structure gigantesque dans laquelle on peut forcément que s'y perdre. Des chemins qui partent dans tous les sens, des cul-de-sac. Aucune sortie, sauf l'entrée. Et Minos, l'enfoiré qu'il est, a eu une idée. C'est bien de faire un labyrinthe qui a sûrement coûté un peu cher pour enfermer le Minotaure, mais ça pourrait servir, non? L'idée de Minos était assez simple. Tous les 9 ans, ou tous les ans selon Virgile, il recevait 14 jeunes gens venant d'Athènes, donc 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles, en sacrifice. Et pour une histoire personnelle de Minos, en effet, ça serait la punition du roi Égée pour avoir tué Androgée, le frère de Minos. Après, ces jeunes gens, bah, on nous décrit pas trop ce qui leur arrive, mais moi j'ai une petite idée. Si le taureau arrive à ressentir le besoin de pratiquer le coït envers une personne humaine, j'imagine que Astérios ayant un corps relativement humain, bah, il devait se les faire en ragoût puis au lit, quoi. Ou l'inverse. En fait, ce serait mieux l'inverse. Le Minotaure du coup se fera tuer par Thésée, parce que bon, Thésée en tant que prince d'Athènes, j'imagine à un moment il en a eu marre de voir ses habitants se faire sacrifier petit à petit par un monstre, non? Ça vous énerverait pas vous en tant que prince? Et du coup, eh bien, c'est Thésée, comme j'expliquais, qui a tué le Minotaure. Et il est carrément allé chercher le Minotaure dans le labyrinthe pour lui niquer sa mère. Non, mauvais choix. En plus, Thésée n'est pas un taureau. Et pour la mort du Minotaure, bah, on n'est pas tout à fait sûr de comment Thésée l'aurait tué en fait. Il y a des versions qui disent que Ariane, la fille de Minos, aurait offert une épée à Thésée du coup, pour qu'il puisse buter le Minotaure. Mais il y a des versions qui disent qu'il aurait été tué à main nue. Et il y a aussi des versions qui disent que Thésée lui aurait niqué sa race à coups de gourdin. Ce qui est assez violent, il faut le reconnaître. Maintenant, même si Thésée a tué le Minotaure, il reste qu'aujourd'hui, on parle encore beaucoup de lui dans différentes histoires, ou dans la littérature, dans les différents arts, et je vous propose qu'on fasse un petit tour rapide des différentes représentations du Minotaure dans l'art. Alors déjà, on va commencer avec la littérature. Dans la littérature, on peut commencer déjà par la Divine Comédie de Dante. Et dans la Divine Comédie, c'est la représentation évidemment la moins stylée du Minotaure avec un corps de taureau et un buste d'homme. Non, en fait, c'est pas la moins stylée. On repense à la figurine de tout à l'heure. Il est aussi représenté dans la nouvelle de Georges Louis Borges. Je ne sais absolument pas comment se dit le nom de ce gars. Et dans cette nouvelle, le Minotaure est représenté comme un être monstrueux, mais innocent. Friedrich Dürrenmatt, je crois que c'est comme ça que ça se dit, je n'ai jamais fait allemand. Si c'est allemand en plus, je sais même pas si c'est allemand, bon Dieu, je dois passer pour un raciste. A aussi réécrit le Minotaure dans son histoire, la balade du Minotaure. Et ce qui est un peu drôle dans cette histoire, c'est qu'en fait, Thésée devient un horrible assassin, et le Minotaure est une pauvre bête triste, solitaire, sensible, tout ça. Armand Cabasson a aussi représenté le Minotaure de manière plus métaphorique dans le Minotaure de Fort-Boule. Ce serait une métaphore de la guerre de sécession en gros. Après, le Minotaure a aussi souvent été représenté dans la peinture ou la sculpture. Je
plutôt que vous les présenter comme ça, à vive voix, rapidement comme ça, je vais plutôt vous faire un panorama vite fait un peu des différentes sculptures, puis des différentes peintures un peu connues du Minotaure. On fait comme ça? De toute façon, vous n'avez pas votre mot à dire. Si, pardon, n'hésitez pas. Philippe Larbier et Christophe Cazeneuve l'ont aussi représenté dans la bande dessinée Les Petits Mythos, où il est accompagné des autres dieux grecs, enfin lui n'est pas un dieu grec mais en compagnie des dieux grecs du coup, dans le labyrinthe de Dédale. Pour les dessins animés, en représentant, on aura Ulysse 31, qui représentera le Minotaure dans le labyrinthe du Minotaure. Pour rappel, c'est pas Ulysse qui a tué le Minotaure, et puis, hein, Ulysse dans l'espace, non mais oh! Je plaisante, Ulysse 31, c'est super bien. Dans les jeux vidéo aussi, on peut voir des Minotaures. Par exemple, World of Warcraft, avec ses fameux taurennes, qui sont du coup des Minotaures avec une culture amérindienne, ce qui est assez original. On a Assassin's Creed Odyssey. On a Age of Mythology, où c'est une unité mythique. Et on a évidemment God of War. Après, dans les jeux de société, il y en a un qui s'appelle Minotaurus, qui reprend juste l'histoire de Thésée. Et évidemment, je ne peux que citer évidemment les jeux de rôle où les Minotaures sont des ennemis récurrents ou des personnages jouables parfois. Bon voilà, je crois que j'ai tout dit, la vidéo va toucher à sa fin du coup. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Elle sera sûrement pas très bien et pas très qualitative, c'est ma première vidéo après tout. Je vous remercie quand même d'avoir pris le temps de la regarder, et n'hésitez pas à commenter, partager. Dans les commentaires, s'il vous plaît, soyez indulgents, dites-moi ce que j'ai à arranger, à améliorer. De toute façon, si je vois des commentaires haineux, je pense que je les supprimerai. Parce que voilà, on n'a pas besoin d'être méchant après tout. Et vous savez quel sera le prochain thème, du coup, Thésée. Du coup, je vous dis à bientôt et graou. Et surtout, rappelez-vous, ne faites pas l'amour avec des bovins.